الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des exercices avec solutions sur les process stochastiques. Donc, exercices avec solutions sur les process stochastiques. On va commencer par l'exercice numéro 1. Nous avons que le schéma de principe d'un casque ou bien d'un écouteur à réduction de bruit environnemental est décrit ci-dessous. Donc, le schéma de principe d'un casque écouteur à réduction de bruit environnemental est décrit ci-dessous. Donc, pour simplifier notre travail, on va travailler dans le domaine spectral en utilisant que des spectres et non pas des signaux dans le domaine temporel. Donc, le schéma de principe d'un casque ou bien d'un écouteur à réduction de bruit environnemental est décrit ci-dessous. Donc, pour simplifier, nous travaillons dans le domaine spectral en utilisant des spectres et non pas des signaux dans le domaine temporel. Donc, voici notre schéma. Nous avons musique désirée, qui est l'entrée d'un haut-parleur, ce qu'on appelle H0. Donc, après, nous avons un sommateur avec H1, c'est un bruit environnemental qui est divisé en W divisé en deux, H1 et H2. Pour la sortie Y, donc c'est la sortie écoutée, et V du premier microphone. Du deuxième microphone, c'est bien le référent V, c'est le référent signal. Donc, nous souhaitons écouter de la musique XF transmise sur un haut-parleur avec une réponse inconnue H0 de F. Mais le signal auriculaire Y de F est perturbé par un bruit d'environnement inconnu W de F. Bien sûr, qui a été filtré par une réponse de canal inconnu grand H1 de F. Donc, nous mesurons le signal de reçu par l'oreille avec le microphone numéro 1. Nous avons aussi un autre microphone supplémentaire, le microphone numéro 2. Il va capter également le signal de bruit, mais il est filtré par un filtre inconnu grand H2 de F. Nous souhaitons concevoir un filtre G de F tel que le signal de bruit Y est parfaitement annulé. Alors que nous concevons G de F, il n'est pas inclus dans le schéma. D'accord? Donc, on va mettre le schéma et on discute. Donc, nous souhaitons écouter de la musique XF transmise sur un haut-parleur avec une réponse inconnue H0 de F. Mais le signal de référence Y de F est perturbé par un bruit environnemental inconnu W de F, qui a été filtré par une réponse de canal inconnu H1 de F. Nous mesurons le signal de reçu par l'oreille avec le microphone numéro 1. Un microphone supplémentaire, microphone 2, capte également le signal de bruit, mais il est filtré par un filtre inconnu grand H2 de F. Donc, nous souhaitons concevoir un filtre GF tel que le signal de bruit Y est parfaitement annulé, alors que nous concevons G de F et n'est pas inclus dans le schéma. La première question, c'est bien, quelle est la solution souhaitée pour G de F en termes de H1 de F et H2 de F? Quelle est la solution souhaitée pour G de F en termes de H1 de F et H2 de F? Deuxième question, montrer que H2 à la puissance moins 1 inverse de F égale à H2 de F en valeur absolue, le module à la puissance moins 2 convolue avec H2 de F. Donc,
Première question, quelle est la solution souhaitée pour G de F en termes de H1 de F et H2 de F? Deuxièmement, montrer que H2 moins 1 de F égale le module de H2 de F à la puissance moins 2 multiplié par le conjugué de H2 de F. Sachant que grand X de F et W de F sont considérés comme des process aléatoires indépendants avec des densités spectrales grand S, X de F et grand S, W de F respectivement. Donc, sachant que grand S, X de F, c'est la densité spectrale de X de F, et grand S, W de F, c'est la densité spectrale de W de F. On vous demande de donner des expressions pour SY de F, SW de F et SY fois V de F en termes de SX de F et SW de F. D. Laquelle de ces densités spectrales de puissance croisées pouvons-nous observer? E. Donner une expression pour G de F en termes de quantité observée. On passe la correction de cet exercice. Donc, pour la première question, on revient sur la question rapidement. Quelle est la solution souhaitée pour G de F en termes de H1 et H2? Donc, on aura que G de F égale à H2 à la puissance moins 1 de F par H1 de F. Deuxième question. Montrer que H2 à la puissance moins 1 de F est égal au module de H2 de F à la puissance moins 2 par H2 de F conjugué. Effectivement, cette expression représente bien l'inverse de H2 de F, car nous avons, si on va multiplier H2 à la puissance moins 1 de F par H2 de F, on aura, c'est le module de H2 de F à la puissance moins 2 par H2 de F conjugué de F par H2 de F qui est égal à 1. Troisième question pour les densités spectrales de puissance. Nous avons que la densité spectrale de puissance de Y, SY de F, égale au module de H0 de F en valeur absolue élevée au carré par la densité spectrale de X de F. Donc, plus le module de H1 de F en valeur absolue élevée au carré de S, la densité spectrale de W de S. Donc, c'est la somme des deux densités spectrales multipliées par le module H0 et H1. Pour la densité spectrale V de F est égale module de H2 de F élevé au carré par la densité spectrale de W de F. La densité spectrale du produit Y par V de F égale H1 fois H2 conjugué fois la densité spectrale de W de F. Bien sûr, la question D, en utilisant les signaux du microphone, nous pouvons observer Y de F et V de F. Bien sûr, et estimer la densité spectrale de Y de F, la densité spectrale de V, la densité spectrale de Y par V. Donc, vraisemblablement, nous connaissons également le signal d'entrée XF et connaissons sa densité spectrale SX de F, mais ce n'est pas utilisé ici. Donc, en réalité, X de F également est perturbé par un filtre inconnu. La réponse de la question E, vous avez que G de F égale l'inverse, S à la puissance moins 1 de la densité spectrale de V de F, multiplié par la densité spectrale de Y par V de F. Mais dans la pratique, il y a plusieurs limites. Donc, vous avez une certaine partie du signal X de F peut être perdue dans V de F, provoquant l'annulation du signal désiré. H2 de F, c'est la réponse fréquentielle, peut avoir un 0 à une certaine fréquence, empêchant l'inversion. H2 de P, c'est la fonction de transfert en P, peut avoir des zéros dans le demi-plan gauche du plan P qui vont devenir des pôles instables lorsque nous inversons le canal. Donc, nous sommes arrivés à la fin de correction de ce premier exercice sur les process stochastiques.
Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.